Merci pour ta grâce. Si tu peux voir, Merci pour ta c'est par faveur. la grâce de Dieu. Si tu peux marcher, c'est par la grâce de Dieu. Yes. Si tu peux te mouvoir ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Beaucoup de personnes auraient voulu voir ce jour, Yes. mais beaucoup de personnes n'ont pas vu ce jour. Alléluia. Il y a des personnes qui ont un seul plaisir, c'est de pouvoir se lever et de marcher. Tu nous assistes chaque matin. Merci, Tu es papa. avec nous, Éternel. Et nous te disons merci encore. Merci, papa. Merci, Seigneur. Merci. Ce matin, Dieu va utiliser notre canal pour toucher quelqu'un. Je Alléluia. sais que ce matin, Dieu va utiliser nos bouches pour faire du bien à quelqu'un. Au nom de Parce que je sais qu'il y a un homme, il y a une femme qui a soif de vérité, Yes. qui a besoin de délivrance, qui a besoin de restauration, qui a besoin de solution. Yes. Je ne sais pas ce que tu espères, je ne sais pas ce que tu attends de Dieu, mais ce matin, laisse-moi te dire qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. Yes. La nouvelle est que la puissance de Dieu est infinie. La puissance de Dieu n'est pas limitée. La puissance de Dieu n'est pas tarissable. La puissance de Dieu est une source qui ne tarit jamais. Et pendant que tu entends nos voix ce matin, l'Esprit de Dieu te localise afin de faire du bien à ta vie. L'Esprit de Dieu te localise ce matin afin de toucher ton cœur. Au nom de Jésus. Il y a un cœur qui a soif de vie, qui a soif de guérison, Yes. qui a soif de restauration. Yes. Que l'Esprit de Dieu est là pour toi. Et Alléluia. pendant que je parle, l'Esprit de Dieu commence à souffler de la joie dans ton cœur. Alléluia. Il commence à souffler de la vie dans ton cœur. Alléluia. Et tu connais ce qu'on appelle la restauration. Amen. Le monde a besoin de Jésus-Christ. Jésus. Parce que Christ est la solution du monde. Alléluia. Yes. Il y a des savants, il y a des scientifiques, il y a des personnes qui ont de la science. Malgré toute cette connaissance, on peut demeurer sans solution. Vérité. Malgré les prouesses de la médecine, il arrive encore qu'il y ait des maladies qui soient dites incurables. Il y a des maladies qu'on ne peut pas soigner. Il y a des maladies qu'on ne peut pas guérir. Là, tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Yes. Jésus-Christ comme lumière du monde. Yes. Jésus-Christ comme Seigneur du monde. Yes. Jésus-Christ comme Sauveur du monde. Alléluia. Si longtemps tu avais vécu loin de Christ, je vais te dire ce matin qu'il est temps pour toi de revenir à ton Créateur. La vie loin de Christ, c'est une vie dans laquelle il va toujours avoir un vide, il va toujours avoir un manque. C'est pour cela que les gens se sont dit, si je suis marié, je suis sauvé. Et ces personnes-là sont allées dans le mariage. Yes. Mais il y a toujours un manque, il y a toujours un vide. Yes. Parce que laisse-moi te dire une chose, le mariage en Christ, il y aura un vide toujours dans ton cœur. Yes. Si tu te dis, c'est le travail qui va combler complètement ma vie, laisse-moi te dire que le travail seul n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Lorsque tu travailles, invite Christ dans ta vie. Invite Christ plus le travail, ta vie sera comblée. Alléluia. Tu cherches des enfants. Ne te dis pas non. Si j'ai eu des enfants, ma vie est complète. Je suis sauvé. Je n'ai plus rien encore à espérer de la part de Dieu. Non. Après avoir eu les enfants, invite Christ dans ta vie afin que ta vie familiale soit comblée. Une vie sans Christ ne peut pas connaître une joie parfaite. Non. Une vie sans une espérance qui va au-delà des besoins de l'homme. Christ est la solution pour ta vie. Christ est la solution pour ta famille. Si tu vis, ce n'est pas parce que tu es mieux que ceux qui sont morts hier. Yes. Non. C'est parce qu'il a un plan pour toi. Il a des projets de bonheur et non des projets de malheur. Alléluia. Il a, et il a besoin de toi. Alléluia. Il a besoin que tu lui dises seulement un mot. Il a besoin que tu lui dises seulement un mot. Il a besoin que tu lui dises, Père, je vais t'inviter dans ma vie. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans ma maison. Je t'invite dans mes entreprises. J'ai besoin de toi. Il a besoin seulement d'une parole. Si durant toutes ces années, tu as vécu sans te rapprocher de Dieu,
sans te rapprocher de Christ, ce matin, l'occasion t'a donné de te rapprocher de Christ. Donne ta jeunesse à Christ. Donne ta vie à Christ. Donne ta vigueur à Christ. Nous vivons aujourd'hui, mais la mort est aussi auprès de nous. Le meilleur moment pour toi de donner ta vie à Dieu, c'est lorsque tu entends sa voix. Et c'est maintenant que tu entends ma voix. Si tu n'es pas encore ami de Jésus-Christ, sois son ami. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Christ, c'est le temps pour toi de faire la paix avec Christ. Il est temps pour toi de venir à Christ avec ta faiblesse. Il est temps pour toi de venir à Christ avec tes péchés. Il est temps pour toi de venir à Christ avec tes manquements. C'est le temps pour toi de venir à Christ. Parce que ta force elle-même n'est pas suffisante pour laisser le péché. Ta propre conviction elle-même ne suffit pas à elle seule pour laisser la mauvaise vie. C'est la force de Dieu en toi, la force de Christ en toi qui va te permettre de changer de vie. Alléluia. Un homme n'est jamais assez prêt pour donner sa vie à Jésus. Quel que soit le temps que tu vas mettre pour te préparer au combat, lorsque l'heure du combat arrive, la peur t'habite toujours. Soit l'entraînement que tu reçois, quelle que soit la formation que tu reçois, lorsque l'heure du combat arrive, lorsqu'on sonne de la trompette et qu'on dit c'est l'heure du combat, la peur vient toujours dans ton cœur. Ceux qui vont au combat sont les personnes qui arrivent à terminer cette peur, quelle que soit la formation qu'ils ont reçue. On n'est jamais assez prêt pour donner sa vie à Jésus-Christ. Tu te dis aujourd'hui, j'ai trop de péchés dans ma vie. J'ai trop de péchés dans ma vie. Je suis trop mauvais. Je suis trop méchant. Est-ce que votre Jésus-là peut me prendre? Je ne suis pas bon. Je suis orgueilleux. Est-ce que votre Jésus peut me prendre? Je suis méchant. Est-ce que votre Jésus-là peut m'accepter? Laisse-moi te dire que oui, notre Jésus, c'est aussi ton Jésus. Ce Jésus-là, c'est pour toi qu'il est là. C'est pour toi qu'il s'est donné sur la croix. C'est pour toi qu'il a donné sa vie. C'est pour cela qu'il ne peut pas rejeter quelqu'un qui vient à lui. Qui dit, Seigneur, je suis faible. Je suis rempli de péchés. Prends-moi. Est-ce que Jésus peut m'accepter en tant qu'un ivrogne? Est-ce que votre Jésus peut m'accepter? Laisse-moi te dire que notre Jésus, c'est aussi ton Jésus. C'est pour cela qu'il est parti à la croix. Il est parti à la croix parce qu'il savait qu'il y a des personnes qui sont sous le joug de la boisson. C'est pour toi qu'il est parti à la croix. Il est prêt à te recevoir. L'amour de Christ est si grand. Il est si grand qu'il ne regarde pas nos péchés. Il ne regarde pas nos manquements. Il ne regarde pas nos faiblesses. Seulement, Dieu regarde au sacrifice de Christ sur la croix. C'est à ce sacrifice-là qu'il regarde et il nous fait grâce. Lorsque la Bible parlait de Paul, et au début de sa vie, il n'était pas un prédicateur. Paul était un persécuteur de l'Église. Il avait un zèle amer en lui. Il cherchait, il disait dans son cœur, où sont les chrétiens? Où ils sont? Paul était opposé farouchement à la pensée de l'Évangile. Quand on lui dit, il y a un groupe de chrétiens quelque part, il faut que Paul aille là-bas pour les mettre en prison. Mais la Bible nous dit que ce Saül est devenu Paul. Jésus-Christ lui-même s'est révélé à lui. Il a dit, tu étais autrefois persécuteur, tu me persécutais, je te choisis aujourd'hui afin que par toi, ceux qui ne connaissent pas Christ soient choisis. Et Paul a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ce n'est pas toi que Dieu rejettera. Si c'est Saül, autrefois persécuteur de l'Église, a trouvé grâce aux yeux de Dieu, est devenu choisi, ce n'est pas toi que Dieu rejettera pour ton péché. Christ est prêt à t'introduire dans le livre de vie. Garde ton cœur plus que tout. Tu es fait à la ressemblance à l'image de Dieu. Ne laisse pas ton cœur être emporté par les soucis de ce monde. Évite Christ dans tous les compartiments de ta vie. Il est bien d'aller à l'église. C'est une très bonne chose. C'est une excellente chose d'aller à l'église. Mais il est surtout primordial que ton cœur soit entre les mains de Christ véritablement. Il ne faudrait pas que tu sois quelqu'un qui va à l'église parce que les autres vont à l'église. Non,
Il faudrait que tu sois quelqu'un qui soit sincère dans ta prière. Il faudrait que tu sois quelqu'un qui soit sincère dans ton adoration. Il faudrait que tu sois quelqu'un qui soit sincère dans ta manière de chercher ton Dieu. Il t'appelle. Il te dit, mon fils, viens dans mon royaume. Fils, viens dans mon royaume. Femme, choisis la vie. Femme, choisis la vie. Ce matin, Merci pour ta grâce. si tu peux voir, Merci pour ta c'est par faveur. la grâce de Dieu. Si tu peux marcher, c'est par la grâce de Dieu. Yes. Si tu peux te mouvoir ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Beaucoup de personnes auraient voulu voir ce jour. Yes. Mais beaucoup de personnes n'ont pas vu ce jour. Alléluia. Il y a des personnes qui ont un seul désir, c'est de pouvoir se lever et de marcher.